Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'image corporelle. Souvent, on est bombardé, surtout dans les réseaux sociaux, d'images corporelles où est-ce qu'on devrait espérer avoir un tour de poitrine précis, un tour de taille, un poids. On devrait pas avoir de cellulite, on devrait pas avoir de poids, on devrait pas avoir de maux de ventre. Plein de trucs comme ça où est-ce que on commence à se sentir moche, on se dévala attends, on se dévalorise, on va y arriver et où est-ce que ça nous amène à faire des compulsions alimentaires, ça nous amène à aller dans des solutions extrêmes qui ont pas de bon sens, des régimes ultra restrictifs parce qu'il faut absolument atteindre une tour de taille précis. Ça nous amène à vouloir faire, des entraînements qui sont beaucoup trop intenses ou qui ont tout simplement pas de bon sens. Ça nous amène surtout à avoir une image négative de nous et de notre corps. Et je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose que je dois travailler continuellement parce que j'ai toujours eu de la difficulté à m'accepter physiquement comme j'étais et avec un peu d'entraînement, avec quelques trucs que j'exerce régulièrement, j'ai réussi à ne plus sticker juste sur les 2, 3, 4 petits détails de mon corps qui m'énervent, mais je suis capable de me concentrer sur tellement d'autres aspects et le fait d'avoir une image corporelle saine de soi nous aide beaucoup dans notre confiance. Donc, j'avais envie de te partager 6 petits trucs pour t'aider à tenter d'améliorer ton image corporelle de toi parce que, je te le dis, fille, tu mérites de te sentir bien dans ton corps parce que dis-toi que c'est une machine tellement impressionnante avec tellement de beaux avantages que il faut arrêter de se regarder dans le miroir puis se dire Irk. Il faut se regarder dans le miroir, se regarder dans les yeux puis dire You rock baby. Je suis pas très bonne en anglais aujourd'hui. Donc, le premier, c'est engage-toi dans une conversation interne plus positive. Dans le sens que lorsque tu te regardes dans le miroir, au lieu de dire j'aime pas ça, ah, j'aime pas ça, concentre-toi donc pour te dire ah, mes bras, ils sont forts, j'aime la forme de mes yeux, j'aime la douceur de ma peau, j'aime la forme de mes orteils, n'importe quoi, que ça soit minuscule ou n'importe quoi, tout simplement en focusant sur les trucs que tu aimes, en focalisant sur le positif de toi quand tu te regardes dans le miroir. J'aime ma nouvelle couleur de cheveux, j'aime mes petites rides ici quand je souris. Il y a plein de choses qui te plaisent sur toi, mais que tu n'as jamais pris le temps de regarder. Donc, la prochaine fois que tu vas dans le miroir, au lieu de sticker sur tes vergetures, moi j'ai un nombril qui fait la baboune, fait qu'au lieu de sticker sur mon nombril qui fait de la baboune, ben je prends le temps de regarder à quel point mes épaules se sont découpées avec le temps et je suis capable de prendre conscience de la force que j'ai et la force que mon corps a et ça m'impressionne toujours et j'ai arrêté de sticker sur mon nombril qui fait la baboune. Fais quelque chose de ton temps pour aider les autres au lieu de te concentrer à te dénigrer. Fait à toutes les fois, la prochaine fois où est-ce que tu vas avoir tendance à te dire ah, moi je suis pas comme ça, moi je ressemble pas à ça, moi j'ai pas le corps comme ça, stop, time out, ferme ton téléphone parce que c'est sûrement là où est-ce que tu te compares ou arrête de regarder ton entourage et va aider, va faire quelque chose de pertinent, va appeler ton ami, va prendre une marche, va jouer avec ton enfant, fais quelque chose d'autre à toutes les fois que la pensée négative se pointe le bout du nez. La troisième chose, reconnais, je l'ai dit un petit peu dans le premier, la force de ton corps. Moi, j'ai eu une espèce de déclic ou un ha-ha moment qu'on peut dire parce que, tu le sais, ma grossesse, ça n'a pas été facile, mon accouchement a encore été moins facile et je me suis retrouvée où est-ce que j'avais beaucoup de problèmes à récupérer, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai pris conscience de comment mon corps avait fait pour créer un enfant, de comment mon corps a fait pour donner naissance à un enfant et de comment mon corps a récupéré de tout ça, j'en suis tout simplement venue estomaquée en me disant que wow, minute, je suis capable de tout faire. Pourquoi?
parce que j'ai été capable de donner naissance à un enfant. Puis là, je veux pas embarquer dans les débats de es-tu capable de concevoir ou pas? Ça n'enlève absolument rien à ta féminité, ne t'inquiète pas. Mais pour moi, c'est là que je me suis rendu compte que j'en avais pas de limite, que mon corps était exceptionnel, qu'il pouvait tout faire, qu'il pouvait se reconstruire lorsqu'il est blessé, que j'avais la force d'expulser un enfant. C'est quand même assez incroyable quand tu y penses. Et c'est ça qui me pousse à dire, ben, t'as été capable, donc t'es capable de lever tes charges lourdes, t'es capable de challenger ton corps. Puis, plus je le pratique, plus je l'entraîne, plus je me rends compte que je suis quelqu'un qui est forte. Je me qualifie comme étant un peu un bulldozer. Je suis pas rapide, je suis pas agile, mais je suis forte, puis j'arrête jamais. Donc, quand je me regarde dans le miroir, ben, je pense à ça. OK? Du moins, j'essaye, même si ça finit que je vais avoir mon nombril qui fait la baboune, je fais comme, ah, reviens, concentre-toi, regarde la force de tes jambes, regarde la force de tes fesses. Parce que là, depuis MBF, on dirait que j'ai quelque chose qui en ressort d'assez incroyable. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Fait que concentre-toi à reconnaître la force de ton corps, mais ça peut être aussi physique, mais ça peut être aussi mentalement. Regarde toutes les choses que tu as pu faire que tu croyais pas être capable de faire. Regarde la force de ton mental, regarde ta résilience. Prends le temps de te connecter avec toi-même. Tu vas voir que c'est tellement plus que un corps. C'est un tout. C'est ton corps, c'est le tien. Fait que habite-le dans son entièreté. Ensuite de ça, on peut se créer des mantras positifs. Là, on lâche de se plaindre, on lâche de dire qu'on n'est pas capable, on lâche de dire que tu peux pas atteindre un niveau X. Il faut que tu commences à dire des trucs qui sont beaucoup plus valorisants. Et là, je regarde mes notes là parce que le fait de dire que tu es de la merde, ben ça l'encourage un mindset dans ta tête où est-ce que tu vas finir par croire vraiment que tu es de la merde et tu vas finir à agir comme si tu de la merde, puis tu vas finir par être de la merde. Donc, change ton discours en créant des mantras positifs. Là, mettons, petit exemple, je suis reconnaissante du corps que j'ai pour sa puissance. That's it. Ça peut être simplement ça que tu te répètes lorsque tu as une chute dans le négatif ou est-ce que tu te compares aux autres parce que c'est totalement inutile de le faire. Ensuite de ça, concentre-toi sur ta santé générale. C'est pas parce que tu es mince que tu es en santé. C'est pas parce que tu es mince que tu as des bonnes habitudes de vie. C'est pas parce que tu es mince que tu vas vivre plus longtemps. C'est pas parce que tu es mince que tu es assez forte pour affronter les épreuves. Concentre-toi à bien manger, concentre-toi à boire suffisamment d'eau, concentre-toi à faire de l'exercice physique et tu vas voir, tu vas avoir tellement de bénéfices sur ton image corporelle, même si tu n'atteins pas le fameux tour de taille. Puis je te dirais que le tour de taille, c'est loin d'être la cerise sur le Sunday. Et la dernière chose, pratique des soins corporels. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour relaxer tes muscles. Prends du temps pour aller faire un massage. Prends du temps pour aller prendre un café avec une amie. Dis-toi que tu n'es bonne à rien si tu ne t'es pas occupé de toi en premier. L'exemple super simple, quand tu es en avion, là, remarque avec le COVID, on n'en prend plus ben, mais quand tu es en avion, ils disent tout le temps, mets ton masque avant de mettre le masque de ton voisin ou de ton enfant. Pourquoi? Parce que si tu te garoches à vouloir aider que les autres puis que tu penses jamais à toi, tu n'arriveras jamais à avoir une image corporelle saine de toi et tu n'auras jamais la confiance que tu mérites d'avoir en tes capacités. J'aimerais ça que tu me marques en commentaire si tu pratiques déjà l'une de ces techniques-là, si ton image corporelle, c'est quelque chose qui te fatigue et que tu voudrais améliorer, puis si tu as envie d'appliquer l'une des techniques que je t'ai expliquées. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et on arrête de se dénigrer. On va travailler fort.